TVT au cœur de l'information. « 59e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Accra, c'était hier. Le président de la République Faure Sozina Singbe et ses pairs ont abordé les questions sécuritaires. Une feuille de route a été adoptée en vue du lancement de la monnaie unique ECO, l'essentiel des travaux en début de journal. Par visioconférence, une équipe du FMI a eu des séances de travail avec les autorités togolaises. La rencontre a duré 18 jours. Les efforts pour la relance économique au menu. Nul n'a le droit de détenir plus de 3-4 SIM depuis le 10 mai dernier. Pas plus de 3 SIM par opérateur et par abonné. Les raisons, vous les saurez tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Où que vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Accra a accueilli hier la 59e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le président de la République Faure Sozina Singbe y a pris part, entre autres sujets abordés, la question sécuritaire, la lutte contre le coronavirus, l'accélération du processus de la monnaie unique. Le résumé des travaux avec Yata Aratem. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO se sont retrouvés pour la 59e session ordinaire de l'institution. Le président de la République, Faure Sozina Singbe, a pris une part active aux travaux. Avec ses pairs des autres pays ouest-africains, ils ont examiné globalement les questions relatives au développement et à la sécurité dans la sous-région ouest-africaine. Un accent particulier a été mis sur le renforcement des mécanismes de lutte contre le terrorisme et surtout les mesures de relance de l'économie durement impactées par les conséquences de la pandémie liée au Covid-19. Les chefs d'État et de gouvernement ont également analysé les rapports sur la situation au Mali, l'état de la communauté, ainsi que la réforme institutionnelle et le programme de la monnaie unique de la CEDEAO. Au sujet de la monnaie unique, les chefs d'État des 15 pays membres de la CEDEAO ont adopté une feuille de route et un nouveau pacte de convergence qui couvrira la période entre 2022 et 2026 et 2027, année de lancement de la monnaie commune ECO. Le président de la République, Faure Sozina Singbe, est arrivé hier à Accra, accueilli par des officiels ghanéens. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires communique. Et dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire, toujours en vigueur dans le cadre de lutte contre la pandémie à la Covid-19, la célébration de la journée des martyrs le 21 juin se déroulera cette année comme suit. Lomé, 7h30, dépôt de gerbe à la place des martyrs par son Excellence Monsieur le Président de la République, où son représentant ne sont invités à cette cérémonie que les personnalités suivantes. Les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le général de brigade, chef d'état-major général des forces armées togolaises, les chefs d'état-major des armées. La mise en place doit être terminée à 7h15. Dans les chefs-lieux de région, 7h30, dépôt de gerbe uniquement dans les préfectures, chefs-lieux de région par les préfets. Toutes ces célébrations doivent se faire dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. C'est un communiqué signé par le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Payadowa Boukpessi. Une équipe du Fonds monétaire international FMI a tenu des réunions virtuelles avec les autorités togolaises du 1er au 18 juin. Les discussions portaient sur l'évolution de notre économie et aussi les mesures visant à soutenir la riposte contre la crise sanitaire liée au Covid-19, surtout la reprise économique naissante. L'équipe du FMI a rendu public un communiqué, la teneur avec Carmen Madié Akapo.
Les discussions des services du FMI avec les autorités togolaises ont porté sur les mesures visant à soutenir la réponse à la crise du Covid-19, les efforts pour soutenir la reprise économique naissante, la nécessité de réformes pouvant être mises à profit pour favoriser une croissance inclusive et durable tirée par le secteur privé et l'amélioration des résultats du développement à moyen terme. C'est à cet égard que les autorités togolaises ont exprimé leur intérêt pour un soutien dans le cadre de la facilité élargie de crédit FEC. Au cours des discussions, des progrès notables ont été réalisés sur les hypothèses clés qui sous-tendent le cadre macroéconomique dans le but de garantir des ressources pour la campagne de vaccination prévue et les autres besoins liés à la crise du Covid-19, ainsi que le renforcement de la stabilité macroéconomique à moyen terme et les marges de manœuvre budgétaires pour les dépenses sociales et de développement. Les autorités togolaises ont confirmé leur engagement en faveur de réformes fondées sur la feuille de route Togo 2020-2025 et le plan national de développement. Les discussions devraient se poursuivre dans un avenir proche en vue de finaliser un nouvel accord FEC. Le Togo a déjà bénéficié d'un programme de facilité élargie de crédit conclu pour la période 2018-2020 pour un montant de 44 800 000 $ américains. Le pays s'attend désormais à un appui de 240 millions de dollars US de ressources supplémentaires de la part du FMI pour appuyer la relance post-Covid-19, comme annoncé par la directrice générale Kristalina Georgieva au président de la République le 16 mai dernier, en marge du sommet sur la relance des économies africaines tenu à Paris. Il est parfois difficile pour certains commerçants de se déplacer lorsqu'il s'agit de la délocalisation d'un ancien marché, ce qui n'est pas le cas à Témédia dans l'Amou. Les exploitants de l'ancien marché ont regagné le nouveau site sans hésiter. Il y a 4 mois déjà que le marché s'anime. Comment apprécie-t-il l'infrastructure et quel impact pour la mairie? Sylvain Aboudou a fait un tour. Suivez son reportage. Cela fait exactement 4 mois que ces commerçants et commerçantes ont intégré ce nouveau site du marché de Témédia dans la préfecture d'Amou. L'ancien marché est donc abandonné et c'est ce carrefour qui sert désormais de lieu d'échange des activités commerciales. Une infrastructure marchande moderne que chacun apprécie à sa juste valeur. Nous sommes à l'aise. S'il y a la pluie, on a de là où on va ranger. La pluie ne pas nous déranger et le soleil aussi. Merci notre président de la République. On lui remercie beaucoup pour ce qu'il nous a fait. Avant, on souffrait, mais aujourd'hui, on rend grâce parce que vraiment, il nous a fait du bien. L'ancien marché ne nous suffisait pas. Mais avec ce nouveau marché, tout le monde est à l'aise. Merci au chef de l'État pour son engagement. L'ouvrage a été réalisé par l'ANADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base, sur initiative du chef de l'État pour offrir un cadre idéal et propice aux uns et aux autres afin de mieux faire face aux intempéries qui jadis menacent les marchandises qui étaient sans protection. Aujourd'hui, c'est chose faite. Un engagement qui a également permis à la mairie de voir ses recettes communales rehaussées grâce à ce nouveau marché. Avec le marché, quand nous l'avons intégré, je dirais qu'on a fait le double de ce qu'on faisait là-bas. Même, je pense qu'aujourd'hui même, on fera le triple de ce qu'on faisait avant. Et il y a une adhésion totale. Personne n'y résiste. À travers cette infrastructure, les commerçantes même acceptent facilement de payer leurs taxes sans être imposés. Tout ce qu'ils ont demandé, nous on paye. On ne pas refuser. Mais leur souhait aujourd'hui, c'est de les aider à éclairer le site et surtout le clôturer pour plus de sécurité. On le remercie beaucoup, mais il n'a qu'à nous ajouter encore des hangars et la lumière et nous aider aussi à clôturer. On le remercie beaucoup. Nous avons besoin de... Environ 110 millions ont été injectés par le programme d'appui aux populations vulnérables PAPV pour la réalisation de cette infrastructure marchande qui offre un espace où certains viennent se régaler un temps soit peu.
Produire bio pour une consommation localement bio, c'est la bataille dans laquelle la société coopérative BioAfrica Vie s'est engagée depuis un moment. Cette bataille sera menée avec les producteurs de Nanoum dans Tonne 1. Plusieurs techniques écologiques seront donc déployées dans le milieu. L'idée est de préserver non seulement l'environnement, mais aussi favoriser la santé humaine. Gérald Agoudou a suivi le lancement du projet. Reportage. La région des Savanes est bien reconnue pour son potentiel agricole, que ce soit dans les cultures de rente ou encore dans les cultures vivrières. Mais ces dernières années, le secteur ne répond plus aux attentes. Le vrai problème, c'est que l'agriculture ne reconnaît plus sa valeur de l'ancien temps. Avant, on utilisait les engrais bio, comme les déchets des animaux, les bœufs, les chèvres et tout. Actuellement, il n'y en a plus. C'est pour ça que les gens sont intéressés avec les engrais chimiques et pesticides. Presque à l'âge de 50 ans déjà, on est fatigué. On ne peut plus rien faire. Or, avant, les gens vivaient jusqu'à plus de 80 ans et ils étaient toujours pauvres pour pouvoir aller au champ. Donc, l'engrais chimique a beaucoup détruit qu'arrangé. Pour corriger le tir, la société coopérative Africa Biovie revient avec des méthodes beaucoup plus écologiques, de la terre à la table. Nous voulons maintenant commencer par faire de l'élevage en grande quantité, produire du fumier vert, de l'engrais vert organique. Et à partir de ça, nous allons épandre des champs que nous allons cultiver, ou soit commercialiser pour tout le village, voire tout le Togo et toute l'Afrique en général. Pour mener à bien cette mission, la structure est accompagnée par l'Institut de conseil d'appui technique ICAT et l'ONG AGEDI, Action des jeunes pour le développement intégral. Nous sommes venus avec une tonne de l'engrais biologique et avec quelques litres de l'engrais biologique aussi pour les montrer comment il faut utiliser cet engrais bio-là et comment restaurer les sols à partir de cet engrais biologique. Nous allons les appuyer à organiser la collecte des produits, le stockage, la conservation et à la recherche des agrégateurs pour pouvoir liquider leurs produits. Et sur place, le bureau exécutif de la société coopérative avec conseil d'administration Africa Biovie a été constitué et présenté aux producteurs. La journée de l'enfant africain est célébrée chaque année en souvenir du 16 juin 1976 où des milliers d'étudiants sud-africains ont manifesté à Soweto. Nombreux sont ceux qui ont perdu leur vie. Au Togo, dans le contexte de cette célébration, l'association des enfants et jeunes du Togo pour le droit de l'enfant a installé de nouveaux membres du Conseil consultatif national des enfants. Il est question d'impliquer les enfants dans la promotion de leurs droits dans notre pays. Et maintenant, nous allons nous intéresser à présent à une des membres de l'équipe sortante du Conseil consultatif national des enfants, Farida Alabani. C'est son nom. Elle était au lycée quand elle siégeait au sein du Conseil. Aujourd'hui, l'ancienne chargée de communication du Conseil a gagné en expérience. Découvrons-la mieux dans ce sujet de Magloire Akwe et Sandra Aziagbe. Farida fait partie du deuxième bureau du Conseil consultatif national des enfants dont elle était la chargée de communication sur la période 2014-2016. Avant d'être élue dans cette instance, il lui a fallu d'abord s'affirmer, convaincre ses pairs. Nous avions commencé par des élections. On avait été choisis dans nos différents établissements et on était venus à un endroit où il y avait jusqu'à 100 jeunes. Donc il fallait qu'on puisse arriver à gagner la confiance de nos pairs, ceux qui allaient nous voter. Ça s'est passé comme ça dans les 5 autres arrondissements. Donc finalement, on a été élus pour le niveau régional et préfectoral. Ensuite, c'était une autre bataille qui était celle du niveau national, où il y avait 26 membres qui venaient de tout le Togo. Là-bas aussi, c'était un autre combat, arriver à leur prouver que s'ils nous choisissaient, on allait vraiment représenter valablement l'organisation. Donc, j'ai eu la chance d'être la chargée à la communication du bureau sortant. Au sein du conseil, les jeunes ont appris à se forger une personnalité. Renforcement de capacités, rencontres de VIP, participation à des réunions de haut niveau. Ensemble, beaucoup d'expériences sont acquises. Et ce fut vraiment une très belle expérience. Elle m'a permis
d'abord de rencontrer beaucoup de personnes qui aujourd'hui m'aident dans ma vie professionnelle, etc. Également, nous avons su ce que c'est que la responsabilité. Comment on dit qu'on représente les enfants du Togo. Ça n'a pas été du tout facile. Il a fallu qu'on puisse se faire connaître pour que dès qu'il y a un problème qui touche à la violence d'un enfant, qu'on puisse nous faire appel. Et que nous, à notre niveau, qu'on puisse faire le nécessaire pour respecter ce devoir-là pour lequel nous nous sommes engagés. Donc aujourd'hui encore, on arrive à participer à des activités, à des ateliers où nous sommes consultés pour pouvoir parler au nom de nos pères. L'un des succès, c'est le fait d'avoir rencontré beaucoup de personnalités, dont même le chef de l'État. On a participé à de grandes réunions, de grandes instances où on a pu brandir haut et fort le droit des enfants du Togo. Être membre d'une organisation, ça apporte beaucoup de choses à un enfant ou à un jeune. Ça te permet d'apprendre la sociabilisation. Pour moi qui ai été présidente de mon arrondissement, ça a été vraiment une expérience d'arriver à gérer toute une équipe de 20 personnes. Donc on a gagné beaucoup. On apprend des expériences, on apprend à faire des documents, notamment des TDR, des budgets, des choses qu'on ne va pas forcément apprendre à l'école, mais qui nous seront utiles dans notre vie professionnelle. Aujourd'hui, l'ancienne chargée de communication du Conseil consultatif national des enfants est une gestionnaire des ressources humaines et entrepreneur digital. Elle ambitionne de donner une envergure internationale à son entreprise et de devenir un coach pour les plus jeunes. Les audiences se poursuivent à la cour d'appel de Kara. C'est pour le compte des assises de l'année judiciaire. Était à la barre vendredi le sieur Mohamed Oumoro. Il a comparu pour pédophilie, crime commis sur une mineure de 11 ans. Les faits se sont déroulés dans le Tône en 2018. Nestor Mouzou, quelle a été la sentence? Badamassi Assimi, père de Badamassi Toufao, constate des anomalies dans la démarche de sa fille. Il l'interroge sur la cause des difficultés qu'elle éprouve à marcher. La fille lui confie avoir été victime d'une agression sexuelle à 3 reprises de la part du nommé Oumarou Mohamed au domicile de celui-ci. Interpellé et interrogé sur les faits, M. Oumarou Mohamed, 30 ans, reconnaît ces faits. La fille n'avait que 11 ans au moment des faits. Oumarou Mohamed tombe donc sous le coup de la loi. Il est poursuivi pour pédophilie. C'est la cause pour laquelle il a comparu. Pour l'infraction de pédophilie, le code pénal en vigueur prévoit une peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans. Le procureur de la République a requis le minimum pour lui. Comme lui-même il a reconnu les faits, il demande pardon depuis l'instruction jusqu'à ce jour. Le ministère public a tenu compte des circonstances des faits, de la personnalité de l'accusé. Un majeur qui couche avec une mineure de 11 ans. L'acte de naissance en dit long. Donc, j'ai pris le minimum et non le maximum. Dans sa plaidoirie, la défense a évoqué des situations atténuantes. Elle demande la relaxe pour son client. La loi, notamment les dispositions de l'article 36 du Code pénal, recommande aux juges, aux magistrats dans l'application de la peine, de tenir compte de la personnalité du prévenu ou de l'accusé, de ses charges familiales et de sa réintégration sociale. Au dossier, il y a des éléments qui montrent qu'en réalité, l'accusé, M. Oumarou Mohamed, est un citoyen exemplaire. Et au-delà, c'est un jeune. Il a à ce jour 33 ans. Je pense que le maintenir en détention encore pendant longtemps lui sera préjudiciable. Mon espoir dans ce dossier, c'est que mon client puisse, disons, ici et maintenant, retrouver la liberté. À la délibération de la Cour, l'accusé écope d'une peine de 5 ans de réclusion criminelle. Détenu suivant le mandat de dépôt en date du 2 juillet 2018, Oumarou Mohamed a 2 ans encore à passer en prison. Célébration du centenaire du Parti communiste chinois, ce sera le 1er juillet prochain. L'association Amitié Chine-Togo annonce d'ores et déjà les couleurs. Et ce vendredi, elle a notamment reçu un don de l'ambassade de Chine au Togo. Edwige Atakpa Bassabi et Liagba Nyandao. Un appui en vivres et matériel informatique dans un cadre assez éloquent. Bannières rouges, décorations diverses, rappelant la Chine et sa culture. C'est un prélude à la commémoration de ce qui va marquer, selon l'ambassadeur de la Chine au Togo, le début d'une nouvelle marche vers le grand renouveau de la nation chinoise. L'association organise des manifestations du genre
pour afficher la solidarité à l'occasion du centenaire du Parti communiste chinois, pour commémorer conjointement avec nous cet événement très important pour la Chine. Je viens de présenter notre disponibilité à renforcer l'amitié entre la Chine et le Togo pour apporter plus de bénéfices tangibles à la population et au bien-être de la population. Les relations sont assez diversifiées entre le géant chinois et le Togo. Les deux pays en tirent des avantages mutuels. L'association Amitié Chine-Togo s'en vante bien. Nous sommes en train d'organiser de façon conjointe avec l'ambassade de Chine au Togo des manifestations commémoratives à l'occasion du centenaire de la fondation du Parti communiste chinois. Il y a des dons en vivre et en non-vivre ont été offerts à l'association pour la soutenir. Donc nous allons procéder au partage de ces dons nécessités. C'est pour renforcer les relations entre les deux pays et faciliter les activités de l'association. Et nous en sommes très fiers. Le Parti communiste chinois a été fondé en 1921 par une poignée de militants, dont le célèbre Mao Zedong. Il dirige la Chine depuis 1949. Actualité hors du Togo, rendons-nous en France. 48 millions de Français sont appelés aux urnes. Ce dimanche, ils vont élire 95 conseils départementaux. Ces élus auront, entre autres compétences, la gestion des dispositifs d'aide, des collèges, des routes et des bibliothèques. Cette élection intervient dans un contexte de déconfinement lié à la pandémie du Covid-19. La France compte 14 conseillers régionaux. Retour au Togo, être détenteur de plus de 3-4 SIM par abonné et par opérateur de téléphonie mobile, ce n'est plus possible depuis le 10 mai 2021 chez nous. Ainsi en a décidé le ministère en charge de l'économie numérique. Plusieurs sont ces raisons à la base de cette décision mise en exécution par l'autorité de régulation des communications électroniques et de postes ARCEP. Plus de précisions dans ce dossier réalisé par Uré Chamega, au commentaire Sandra Aziagbi. Appel, soit disant que il y a ton fils malade, il faut nous envoyer flouze. Le genre de situation qui devient un peu trop courant au Togo. Le plus souvent, un inconnu au bout du fil avec un numéro qui ne l'est pas plus. Ce qui est étonnant, il ne retrouve jamais les auteurs de ces arnaques. J'ai de la famille qui a subi ce genre de fraude. Avec la CET, il y a des gens qui appellent les clients pour leur dire qu'ils ont fait un branchement, que d'envoyer l'argent par T-Money pour qu'on vienne leur faire le travail. Le ministère en charge de l'économie numérique prend la mesure de la chose. Il n'est désormais plus possible à un abonné d'avoir plus de 3 cartes SIM enregistrées en son nom chez un même opérateur. La mesure est mise en exécution par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP. Nous avons eu des discussions depuis plusieurs mois avec les opérateurs, autant sur le plan national que sur le plan communautaire. Et tout le monde est d'accord qu'il faut prononcer cette limitation de 4 SIM pour limiter d'abord les fraudes consistantes, notamment en ce que nous appelons les SIM-box, et ensuite pour des raisons de sécurité. Ça serait plus mieux. Là, on sait que c'est toi qui utilises le kit et identifier immédiatement. Le limiter, c'est les numéros à 3 nous permettrait au moins d'identifier les personnes qui seront les auteurs de ces fraudes. La disposition ne s'applique uniquement qu'aux personnes physiques et pour des raisons bien justifiées. Les personnes morales, les institutions, les entreprises, les institutions, qu'elles soient publiques ou parapubliques, ne connaissent pas cette limitation. Suivant leurs besoins, elles peuvent souscrire à des dizaines, des centaines de 4 SIM. L'avantage, c'est qu'on connaît l'institution qui est derrière un certain nombre de numéros. Il arrive que les gens soient identifiés dans la base de l'opérateur comme détenteurs d'un numéro qui ne le sont véritablement pas. Voilà une occasion qui nous est permis aujourd'hui de fiabiliser la base de données, être sûr que quelqu'un n'utilise pas un numéro en votre nom sans que vous ne le sachiez. Parce que derrière, si ce numéro est utilisé pour commettre un délit, un crime, vous devez répondre. Le temps que vous ayez l'opportunité de prouver que vous n'étiez pas
derrière l'utilisation de ce numéro, vous aurez subi la rigueur de la loi. Le délai court jusqu'au 10 novembre prochain pour se conformer à cette nouvelle disposition. Je vous donne lecture de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo. Le nombre de cas confirmés est de 13 721 et 6 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 13 355. 2 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 238. Le nombre de décès est de 128. Un nouveau décès depuis hier, un communiqué rendu public par le ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Miji Yawa. Le pagne, tout le monde emporte, que ce soit pour les baptêmes, anniversaires et autres événements, c'est rentré dans nos habitudes vestimentaires. Le Togo est, on peut le dire fièrement, la capitale du pagne avec les Nana Benz. Le pagne, vrai symbole de l'identité africaine aperçu hier et aujourd'hui, c'est un sujet de Aimé Dravier et de Gerson Deveau. La Chambre régionale de métiers section Savane met en valeur le génie créateur de l'artisan togolais. 2 semaines consacrées au secteur artisanal pour se faire découvrir et dresser de nouvelles perspectives pour plus de rayonnement de l'artisanat togolais. Aujourd'hui, de par ses produits, le Togo se fait remarquer à travers le monde entier. Quand on voit le produit, on sait immédiatement d'où ça vient. Si nous prenons le loco, le kente et puis le damfani, qui se produit chez nous au Togo, vous voyez déjà que nous avons une spécificité. Quand on voit le produit, on sait d'où ça vient. Déjà, c'est une joie. Tous les curieux qui verront ces produits sauront en même temps que le Togo est en avant. Une manière qui nous permet de les accompagner ces artisans à faire plus, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Sur les stands, les exposants expriment leur satisfaction. Journée de l'artisan togolais, une première dans le secteur. On remercie le gouvernement de nous avoir donné cette journée. Dans les 7 préfectures, nous nous sommes connus et on voit nos activités, ce qu'on est en train de fabriquer. Nous sommes très fiers vraiment. Et on remercie vraiment le gouvernement pour ses œuvres. Franchement, on le remercie. Et à la prochaine, on fera plus mieux que ceci. Une visite des stands pour apprécier l'esprit créatif chez les exposants a mis fin aux activités de cette première édition des Journées de l'artisanat togolais. Alors, vous l'avez remarqué, vous venez de suivre l'apothéose de la première édition de la Journée de l'artisanat togolais. Et les artisans, vous les avez écoutés, en sont fiers. Et je reviens sur le sujet passé. Le pagne, tout le monde en porte, que ce soit pour les baptêmes, anniversaires et autres événements, c'est rentré dans nos habitudes vestimentaires. Le Togo est, on peut le dire fièrement, la capitale des pagnes avec les Nana Benz. Le pagne, vrai symbole de l'identité africaine, aperçu hier et aujourd'hui, c'est un sujet de Aimé Dravier et de Gerson Deveau. Jour anniversaire de Abidé. Autour d'elle, pour célébrer ce jour spécial, quelques amis enthousiasmés. Très visible dans l'accoutrement de ces jeunes filles, différents motifs de pagne assemblés sous divers modèles, un style de mode à la vogue. Anniversaire ici, baptême là, ailleurs, mariage ou encore aux funérailles, le pagne, véritable symbole de l'identité africaine, traverse le temps, les générations. Nous remontons aux années 70. Témoin de l'époque, cet album photo. Sur les clichés, Dame Gabriella, on la voit bien se parer d'un 3 pièces dans ses différentes poses. Quand nous avons commencé à grandir, nos mamans nous ont montré comment nouer le pagne 3 pièces. Voici comment nous le nouons. Une pièce pour faire coudre le haut, une deuxième pour la jupe, la troisième pièce qu'on noue par-dessus les 2 premières. Aujourd'hui, nos enfants refusent tout ça. On leur achète de beaux pagnes chers, elles font n'importe quoi avec. Elles préfèrent des mini-jupes, des robes courtes qu'elles ont adoptées. Or, il faut faire un 3 pièces pour ressembler à une femme africaine.
Oh, que les temps ont bien changé. Nous sommes aujourd'hui en 2021, bien loin des années 70. Pantalon tuyau en pagne, mini-jupe, robes courtes ont remplacé le style 3 pièces. Avant, pour une tenue dame, il faut une jupagne, un haut et le troisième pagne. On attache sur le corsage, comme j'ai là, on le met à l'épaule comme ça pour marquer qu'on est dame. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus ça. Les dames, même voire les vieilles, elles portent des robes pour sortir sans la marque du troisième pagne. Même tendance chez les hommes. Chemise manches longues comme manches courtes, souvent sur un pantalon en tissu ou en jean, sont fièrement abordés en toute élégance en lieu et place des boubous 3 pièces d'un certain âge. Les agbalas en pagne, bien brodés, ont connu leur beau jour. Mais le pagne n'est pas prisonnier de la mode. Au contraire, il s'adapte au temps. Sac à main des femmes, pochette d'ordinateur ou de tablette, éventail, chaussures. De nos jours, le pagne s'invite partout, mais reste une affaire de dames. Elles vont jusqu'à lui donner de petits noms, reflets des motifs affichés du genre « si tu sors, je sors ». Une menace à peine voilée au mari infidèle. Mon mari est capable. Donc, quand il y a fleur de mariage, l'argent qui parle, biscuit, c'est... Nous sommes à Zion, arachide. Vraie valeur sociale admise de tous, le pagne s'est intégré partout, dans tous les milieux, togolais, africains, même occidentaux. Hommes, femmes, enfants, plus personne ne se passe du pagne. C'est la tendance. Les papas aussi le portent. Aujourd'hui, les pères sont à l'honneur. Être papa, c'est une grâce. Un peu souvent agacé par ces mots. Papa, j'ai faim. Papa, mon stylo est fini. Chérie, il n'y a plus de sel ni d'allumettes. Eh bien, soyez présents et agissez avec sourire. Pour tous vos efforts en faveur de l'épanouissement de la famille, je vous dédie ce morceau, un morceau travaillé sur l'instrumental de Jean-Jacques Goldman, là-bas. Cette chanson est rien que pour toi. Aujourd'hui est un jour spécial. Tu sais combien tu comptes pour moi. Même s'il y a des hauts et des bas. Papa, chaque jour je pense à toi. Ce soir, vous suivrez d'un moment à l'autre une émission spéciale au cœur de la nation. Anita Tigakou et ses invités vont débattre du thème « L'appui à l'entrepreneuriat des jeunes, passage à l'échelle ». Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première. Bonne fête des pères aux pères et aux futurs pères. Restez avec nous sur la télévision togolaise et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.